Plusieurs de mes TikTok ont dépassé le million de vues, des dizaines ont fait plus de 100 000 vues et c'est clairement ce qui m'a permis d'exploser sur TikTok en passant de 0 à plus de 65 000 abonnés en moins d'un an. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour créer un TikTok viral, trouver les bonnes idées, augmenter votre durée de visionnage et avoir les bonnes stratégies. Je vais me baser sur mon expérience personnelle, mais pas seulement. Je vais aussi me servir d'une étude réalisée sur près de 50 000 comptes TikTok par Metricool. D'abord, on peut se demander quelle est la durée optimale d'un TikTok et en se basant sur l'étude Metricool basée sur 1,9 million de TikTok, eh bien on se rend compte que plus le TikTok est long, plus il a tendance en moyenne à faire un nombre de vues important, comme le montre le graphe qui s'affiche à l'écran. On se rend compte que les TikTok qui font entre 0 et 9 secondes font en moyenne 21 000 vues contre 32 100 pour les TikTok de plus de 54 secondes. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez rallonger la durée de votre TikTok, car ne l'oubliez pas, la métrique fondamentale c'est la durée de visionnage. Et donc si vous avez terminé votre TikTok et qu'il ne fait que 30 secondes, ça sert à rien de vous dire je vais rajouter du blabla pour arriver jusqu'à 54 secondes parce que d'après l'étude ça fait plus de vues. En faisant ça, vous ferez simplement chuter votre watch time et donc ce sera encore pire. Sachez également que la durée optimale varie selon les types de contenus. Par exemple, si vous proposez des contenus éducatifs, eh bien les contenus longs ont tendance à très bien marcher. Par contre, si vous êtes plutôt dans le divertissement, eh bien les contenus courts ont tendance à mieux fonctionner. Alors maintenant, on peut se demander combien de fois est-ce qu'il faut poster chaque semaine, voire chaque jour pour optimiser la croissance d'un compte. Et toujours basé sur notre étude, on se rend compte que les comptes de moins de 100 abonnés, ils postent en moyenne 0,7 TikTok par jour, soit environ 4 posts par semaine, contre 2 par jour pour les comptes de plus de 50 000 abonnés. Ça prouve bien que plus on poste, plus on va engendrer de croissance. C'est finalement assez logique. Mais on se rend compte également qu'en moyenne, on va faire plus de vues par TikTok. On va également avoir plus d'interactions, donc plus de likes, plus de commentaires, etc. Par contre, l'engagement, lui, il n'augmente que très faiblement. C'est-à-dire qu'en postant beaucoup, on va avoir beaucoup de nouvelles personnes qui nous découvrent. Et donc, en volume, on fait plus de vues et on fait également plus de likes sur nos publications. Par contre, une même personne ne s'engage que très peu plus. Donc, c'est quand même plus, mais c'est pas ce qu'il y a de plus significatif. Par contre, poster beaucoup, c'est clair que sur TikTok, on a le retour sur investissement immédiat. D'ailleurs, ça s'explique facilement puisque TikTok ne fonctionne pas comme les autres plateformes. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube et que vous postez 3 vidéos tous les jours, eh bien vous pouvez être sûr que votre communauté n'arrivera pas à suivre le rythme et donc vos vues vont chuter. Par contre, sur TikTok, eh bien vos TikTok ne sont que très peu montrés à vos abonnés. Finalement, chaque TikTok est indépendant des autres et à chaque fois, l'algorithme va montrer votre TikTok à des nouvelles personnes, à des personnes qui sont spécifiquement intéressées par le TikTok. Donc forcément, plus vous postez, eh bien plus vous allez toucher de nouvelles personnes. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du fonctionnement de l'algorithme puisque c'est absolument crucial de le comprendre pour arriver à être viral. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi les vues de vos TikTok sont sans arrêt bloquées. En fait, quand vous postez une vidéo, l'algorithme va d'abord la tester auprès d'un petit échantillon de personnes. Il va regarder si le watch time est bon, que les gens regardent longtemps. Il va tester également l'engagement, si les gens like, partagent, commentent, etc. Et si les résultats sont bons, eh bien il va élargir l'échantillon de base. Et là, vous partez viral, boum, votre TikTok va faire plein de vues supplémentaires. Par contre, si les statistiques ne sont pas suffisamment bonnes, eh bien l'algorithme va stopper net les vues de votre TikTok parce qu'il considère que le TikTok n'est pas suffisamment bon. Et donc, comme il y a des milliers de gens qui postent des TikTok chaque jour, eh bien autant ne pas montrer les moins bons et montrer que les meilleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous devez être capable de fournir le petit effort supplémentaire qui va vous permettre de vous différencier de la masse, d'avoir un TikTok qui est regardé un peu plus longtemps que les autres, qui est un peu plus liké, un peu plus partagé que les autres. Et si vous arrivez à faire ça, à passer devant 95% des TikTok qui sont postés, eh bien là, vous allez avoir un nombre de vues qui est exponentiel. En fait, il y a une disparité énorme entre un TikTok qui est moyen, pour lequel les vues vont être bloquées à l'échantillon de base, donc ça peut être entre 50 et 300 vues, et ou 500 maximum, on va dire. Par contre, si le TikTok est bon et qu'il se différencie un peu de la masse, eh bien directement, il va faire des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de vues. Ce qui me conduit à vous parler de votre stratégie de hashtag, puisque les hashtags que vous allez choisir, ils permettent d'indiquer à l'algorithme à qui il doit montrer votre contenu. En gros, quand il va tester votre contenu sur le petit échantillon de base, eh bien l'échantillon est en partie déterminé par les hashtags que vous allez choisir. Ce qui fait que si vous choisissez les mauvais, eh bien l'algorithme va montrer votre contenu aux mauvaises personnes. Donc forcément, elles ne vont pas s'engager, elles vont pas regarder longtemps, etc. Et donc les vues de votre TikTok seront coupées. Donc c'est super important de les choisir. Et comment bien le faire? Eh bien d'abord ne pas chercher à en mettre le plus possible. Ça c'est une grosse erreur, parce que forcément plus vous en mettez, plus vous serez obligé de choisir des hashtags qui sont moins en lien avec votre TikTok finalement. Donc vous allez cibler des personnes qui sont moins intéressées par votre TikTok. Donc il vaut mieux en choisir entre 5 et 10 maximum. Franchement 10 c'est le grand maximum. Moi je recommande d'en mettre 6-7. Et vous choisissez les hashtags qui sont le plus en lien possible avec votre contenu. Ça vous permet également de faire un peu de SEO, donc de vous placer sur les moteurs de recherche. Et ça c'est top. Avant de poursuivre, sachez que je vous ai préparé un document qui regroupe 19 modèles de phrases d'accroche que vous allez pouvoir réutiliser. Ce sont des accroches que j'ai utilisées sur mes TikTok qui ont fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues et qui s'adaptent à tout type de contenu. Elles sont personnalisables. Vous allez pouvoir les réutiliser pour cartonner. Vous pouvez récupérer tout ça gratuitement sur le premier lien en description et puis on poursuit.
Alors maintenant, j'aimerais vous partager 3 types de TikTok à recopier qui vont grandement vous aider à devenir viral. Parce que quand on observe bien, on se rend compte qu'il y a certains types de contenus qui ont tendance à systématiquement bien fonctionner. J'ai observé des tonnes de comptes chez mes concurrents ou même sur le marché de façon générale. Et quand on regarde les meilleurs TikTok de chacun de ces comptes, eh bien on voit qu'il y a des tendances qui s'en dégagent. Il y a certains formats de contenu, certains types de contenu qui fonctionnent bien et je vais vous les partager dès maintenant. Le premier type de contenu qui fonctionne extrêmement bien sur TikTok, c'est les contenus qui sont sujets à polémique. Parce que ça va créer le débat dans les commentaires. Les gens vont se taper dessus et que les gens soient d'accord ou non, ils vont regarder plusieurs fois votre TikTok, ils vont se taper dessus dans les commentaires, ça crée énormément d'engagement et ça c'est top. Alors la petite astuce que je vous donne, c'est que vous allez aller sur ChatGPT et vous allez taper un prompt. Un prompt en fait c'est une requête qu'on pose à ChatGPT. Vous allez tout simplement lui indiquer votre thématique et vous allez tout simplement lui demander quels sont les sujets qui sont soumis à controverse, quels sont les sujets polémiques. Il va vous en donner plein et à partir de là vous aurez des idées de sujets un peu touchy et c'est vraiment super efficace pour devenir viral. Deuxième astuce que je vous donne, enfin deuxième type de contenu à fort potentiel de viralité, c'est tout simplement les contenus où vous allez présenter des sites et des outils. Donc pour chacune de vos thématiques, même si vous faites du jardinage par exemple, eh bien vous pouvez faire un top 5 des meilleurs outils de jardinage pour faire pousser telle plante. Ou alors si vous faites de la randonnée, le top 5 des meilleurs bâtons de marche pour gravir une montagne. Voilà, ça peut être des objets physiques, ça peut aussi être des sites ou des outils en ligne. Moi j'ai fait des millions et des millions de vues grâce à ça, même des dizaines de millions de vues si on prend toutes mes plateformes de contenu. C'est du contenu qui a systématiquement tendance à bien fonctionner, tout le monde se sent concerné, les gens adorent ça, ils enregistrent beaucoup, donc c'est vraiment un super type de contenu à faire. Et puis troisième type de contenu à recopier pour être viral, c'est tous les contenus où vous allez raconter des histoires, vous allez faire du storytelling. L'humain adore les histoires, c'est pas pour rien si on regarde des films pendant 3 heures, c'est parce qu'on est captivé par l'histoire et quand on est pris dans une histoire, si vous êtes bon pour raconter des histoires, eh bien vous allez scotcher vos spectateurs et donc augmenter la durée de visionnage. Et vous le savez, la durée de visionnage c'est ce qu'il y a de plus important pour être viral, c'est la métrique la plus importante. Alors apprenez la compétence du storytelling, apprenez à raconter des histoires, tout simplement à captiver les spectateurs pour pouvoir augmenter vos vues. Et en parlant de durée de visionnage, j'ai pas mal d'astuces à vous donner pour que vous puissiez l'augmenter. Ça augmente vraiment vos chances de devenir viral. Avant que j'oublie, j'ai un autre cadeau pour vous. Je vous ai préparé un document avec 10 prompts ChatGPT spécialement conçus pour les créateurs de contenu. Ces prompts, ils vont vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Voilà, vous allez faire de ChatGPT votre véritable assistant personnel pour gagner plusieurs heures chaque semaine dans votre création de contenu, pour trouver des idées, etc. Ce sont des prompts qui sont personnalisables. Vous allez pouvoir rentrer quelle est votre audience cible, quels sont vos sujets de contenu, etc. Ça se passe aussi sur le premier lien en description, vous recevrez tous les documents mentionnés dans cette vidéo. Alors du coup, quels sont mes conseils pour augmenter votre durée de visionnage? Eh bien le premier, ça va être de varier un petit peu les décors. C'est-à-dire que si vous allez tourner un TikTok, eh bien, vous pouvez faire une première scène, c'est votre canapé comme je le fais actuellement, puis une seconde scène dans un petit parc, et puis peut-être une troisième scène en marchant, téléphone à la main, en faisant une balade dans la forêt. Et le simple fait de changer de plan, eh bien vous le savez, les gens, ça capte leur attention. Ils ont besoin d'avoir du changement en permanence. Vous savez, la capacité d'attention des gens, elle est extrêmement faible, et surtout sur le format court. Et donc le fait d'avoir du changement, ça maintient les gens captivés. Autre astuce que je vous donne, celle-ci je pense que vous la connaissez mais sait-on jamais, il faut absolument sous-titrer votre TikTok. Parce que de base quand la personne, en fait les gens suivent parfois votre TikTok sans le son et regardent uniquement les sous-titres. Et puis mine de rien, en lisant les sous-titres ça captive pas mal et du coup c'est vraiment important d'en mettre. Donc vous pouvez les générer automatiquement avec CapCut, c'est 100% gratuit, ça va très vite. Autre conseil pour augmenter votre durée de visionnage, ça va être d'écrire votre TikTok en 2 fois. Vous allez l'écrire une première fois sans trop vous poser de questions au fil de la plume. Et puis vous n'allez pas vraiment réécrire une deuxième fois, mais vous allez plutôt repasser dessus en ayant pour objectif d'enlever 20 à 30% du texte, de le réduire finalement. De cette façon, vous allez enlever tous les passages ennuyants, vous allez être vraiment synthétique et garder vraiment que l'essentiel. Et ça vous permet justement de gagner en watch time. Autre chose importante, n'hésitez pas à embellir vos TikTok, à les dynamiser avec des bruitages, des images ou même des vidéos. Vous pouvez passer un peu de temps sur le montage. Je vous l'ai dit, le but c'est de se différencier de la masse. Si vous arrivez à gagner ne serait-ce que 1 ou 2 secondes de watch time en plus que les autres, eh bien ça peut se traduire par une augmentation exponentielle de votre nombre de vues. Donc ça vaut le coup de faire ce petit effort supplémentaire. Et j'avais une dernière chose à vous dire, c'est évidemment les accroches percutantes qui sont super importantes. Alors si vous ne l'avez pas encore récupéré, n'oubliez pas que mes 19 phrases d'accroche pour devenir viral se trouvent sur le premier lien en description. Maintenant je vais vous parler de ce que j'appelle la technique du bourrin. En fait il y a une chose à absolument comprendre, le sujet que vous allez choisir à la base est super important. C'est-à-dire que vous pouvez faire un super TikTok, si à la base le sujet n'est pas très accrocheur, qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt, eh bien vous avez extrêmement peu de chances de faire des vues. Tandis qu'à l'inverse, même si votre contenu est moyen et que vous surfez sur une tendance, que vous avez un sujet vraiment qui intéresse les gens, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de faire des vues. Et donc à partir de là, quand vous allez poster des TikTok, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a certains sujets qui fonctionnent mieux que d'autres, ou alors même que certains TikTok précisément vont cartonner. Eh bien à partir de ça, pourquoi vous devez faire les bourrins? Eh bien tout simplement
parce que vous devez refaire et refaire ces contenus. Alors j'ai fait l'expérience moi-même. En espaçant de 2 mois environ les TikTok, j'ai posté 3 fois le même TikTok et à chaque fois j'ai fait de plus en plus de vues. C'est-à-dire que la première fois, bon je vous donne les chiffres au pif, je ne sais plus exactement combien c'était. La première fois j'ai dû faire 10 000 vues, la seconde 15 000 et la troisième 20 000. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, puisque TikTok renouvelle à chaque fois l'audience, eh bien vous pouvez poster le même TikTok, ce sera des personnes différentes qui vont le voir et vous ferez quand même des vues. Donc dès que vous avez des sujets qui marchent, n'hésitez pas en attendant un petit peu à reposter le TikTok. Et vous pouvez également refaire le TikTok, mais en le mettant au goût du jour, en l'adaptant un petit peu. Mais l'idée c'est que si vous avez un TikTok qui a bien fonctionné, c'est que le sujet de base est porteur. Et donc ça vaut le coup de l'exploiter à fond et de vraiment faire le bourrin. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous invite à rejoindre les 6000 créateurs et entrepreneurs de mon canal Telegram pour recevoir mes conseils pour développer votre audience, développer votre activité, générer des revenus grâce au réseau. C'est gratuit, ça se passe sur le deuxième lien en description. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si elle vous a plu. Pensez à me laisser également un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt.